Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de regarder une de mes vidéos, quasiment je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Pour cette année, nous sommes fixés un challenge d'obtenir 10 000 abonnés et c'est possible grâce à vous. Ça ne vous coûte rien. Cliquez sur le bouton abonner. Pour moi, ça dit beaucoup et c'est un plaisir. Bienvenue dans cette famille. Pour ceux-là qui ne savent pas, ma chaîne YouTube a comme objectif de vous parler des opportunités qu'on peut trouver à l'étranger, les réalités aussi qu'on traverse à l'étranger et en partant des opportunités, aider des gens à venir immigrer en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique. Ça dépend de la préférence de la personne. Mais ce que nous faisons, c'est aider les gens à trouver des opportunités de partout dans le monde entier. Au-delà de cela, j'ai aussi décidé de faire cette vidéo pour toute personne qui est intéressée à immigrer au Canada, précisément dans la province du Québec. Cette vidéo est pour toi. La province du Québec, ils ont lancé un nouveau programme appelé le programme de sélection des travailleurs qualifiés et ce programme sera disponible dans le site du gouvernement en le mois prochain, le mois de juillet 2025. Donc, pour toute personne qui est intéressée, il est temps de commencer à collectionner les documents, à commencer à chercher les données nécessaires, des informations pour soumettre son dossier déjà dans le mois de juillet. Donc, c'est ça. Maintenant, les gens se posent des questions. C'est quoi ces programmes? Comme je l'ai dit, c'est le programme de sélection de travailleurs qualifiés est un programme mis en place par le gouvernement du Québec pour permettre à des personnes ayant des compétences professionnelles de s'établir de façon permanente au Québec. Pour toute personne qui a des compétences professionnelles et est intéressée à immigrer de manière permanente au Québec, cette vidéo est pour toi et surtout l'opportunité, c'est pour toi. Il suffit de se préparer, d'avoir les documents pour commencer le processus d'immigration et venir au Canada. Maintenant, pourquoi ces programmes? Pourquoi ces programmes? C'est que nous devons savoir, les programmes de sélection des travailleurs qualifiés s'adressent aux personnes qui souhaitent immigrer de façon permanente au Québec comme travailleurs qualifiés. Tu souhaites immigrer au Québec. Peut-être il y a des gens qui aimeraient venir au Canada, mais pas au Québec. Mais pour toute personne qui souhaite venir immigrer au Québec de façon permanente. Donc là, tu vas vivre au Québec, tu vas travailler au Québec, ta vie c'est au Québec, pas dans d'autres provinces. Donc, ce programme est pour toute personne qui veut vivre au Québec, donc de façon permanente. Tu peux pas travailler dans d'autres provinces, tu seras obligé de travailler dans la province du Québec parce que ce programme est uniquement pour les personnes qui veulent travailler dans la province du Québec. Maintenant, quelles sont les exigences du programme? Le programme comporte 4 volets. Ce programme comporte 4 volets. Le premier volet, c'est haute qualification et compétences spécialisées. Le deuxième volet, compétences intermédiaires et manuelles. Troisième volet, profession réglementée. Et enfin, le quatrième volet, talent de section. Donc, pour toute personne qui va postuler, il doit regarder, mon profil correspond à quel volet. À travers le profil, c'est alors que la personne saura, OK, moi, je vais postuler au volet. Tant de cela, je vais expliquer par rapport au volet, quelles sont les exigences de chaque volet. Parce que la personne qui va introduire son dossier, il va postuler en fonction de ces volets. Yes. Tu vas pas postuler dans 2 volets. Tu dois choisir un volet qui correspond mieux à ton profil. Maintenant, pour ces programmes, il y a les exigences générales. Quand je parle des exigences générales, ça veut dire ceci. Même si je postulais pour le volet 1, tu postulais pour le volet 2, les exigences générales sont appliquées dans chaque volet. Je répète en disant ceci, chaque volet a ses exigences. Mais au-delà des exigences de chaque volet, il y a les exigences générales qui sont appliquées dans chaque volet. Maintenant, la personne doit savoir quelles sont les exigences générales qui sont appliquées dans chaque volet. Donc, et parmi les exigences, il y a avoir 18 ans et plus. Pour toute personne qui va postuler, il doit avoir 18 ans et plus. Si tu as moins de 18 ans, non, le programme n'est pas pour toi. Avoir l'intention de vous établir au Québec, comme je l'ai dit tantôt, pour toute personne qui va venir à travers ces programmes, la personne doit déjà avoir l'intention de venir s'installer, de venir rester dans la province du Québec. Donc, c'est ça les exigences. Et aussi satisfaire aux critères ayant mené l'invitation à présenter votre demande de sélection permanente.
La personne doit présenter sa demande de sélection permanente. Donc, tu présentes ta demande de la sélection permanente de rester dans la province du Québec. Et aussi, démontrer en signant un contrat d'autofinancière votre capacité à subvenir à vos besoins. La personne doit signer des documents. Je me rappelle durant mon processus parce que je suis venue au Canada par un programme de la province du Québec et parmi les documents, je devais signer un document un document auquel j'étais en train d'expliquer que je serai à mesure de m'auto-prendre en charge ici au Québec. Donc, quand tu vas venir, que tu sois à mesure de te prendre en charge, il y aura pas, oh, je dois faire recours aux aides sociales. Non. Donc, quand tu viens, que tu sois à mesure de te prendre en charge. Donc, durant ton séjour au Québec, que tu sois à mesure de te prendre en charge, de payer le logement, de te prendre en charge en général. Maintenant, il y a aussi obtenir l'attestation d'apprentissage de valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Je me rappelle, j'avais fait aussi cet examen. On les fait en ligne. On t'envoie des notes à lire, des choses à lire pour apprendre beaucoup plus de la province du Québec, la communauté, les valeurs et tout. Après cela, tu fais ton test en ligne. Dès que tu finis à faire ton test, directement les résultats apparaissent. C'est automatique. Après avoir fini, on te dit, OK, félicitations, tu as réussi. Les certificats de valeurs, l'attestation d'apprentissage de valeurs démocratiques et de valeurs québécoises. Au-delà de ça, si la personne n'arrive pas à réussir le test, la personne, on doit encore lui reprogrammer et faire les tests parce que tu seras pas admissible au Québec tant que tu n'as pas encore réussi le test de valeur, t'as pas encore réussi l'attestation d'apprentissage de valeurs démocratiques et de valeurs québécoises. J'en ai fait aussi, j'ai réussi mon test et c'est tellement facile. Il suffit de lire les livres, il suffit de se préparer pour les tests. C'est un test très facile, très facile. C'est un test à choix multiple, donc il n'y a pas de complications, donc tout se passe perfect. Maintenant, au-delà des exigences générales, il y a d'autres choses que la personne doit savoir. Pour toute personne qui est intéressée à postuler pour ces programmes, il y a d'autres exigences que la personne doit savoir. Par exemple, tu dois connaître ton code CNP. C'est quoi un code CNP? Un code CNP, c'est code de classification nationale des professions. C'est un code de 5 chiffres qui sert à identifier une profession que vous souhaitez exercer au Québec. Maintenant, pour la personne qui veut venir ici au Québec, je vais mettre dans la barre de description les liens qui vont vous indiquer à aller chercher votre code de CNP. CNP. Par exemple, je suis un médecin. Je dois aller voir un médecin, quelle est sa classification nationale au niveau du Québec. Et ça t'aide déjà que tu aies en tête ta classification nationale de ta profession que tu veux exercer ici au Québec. C'est très important de connaître son code CNP. Et la profession, on dit ceci, et la profession sera désignée dans votre déclaration d'intérêt. Et la profession, là, tu vas désigner ça dans votre déclaration d'intérêt. Parce que la personne qui est en train de postuler à ces programmes, c'est quelqu'un qui est en train de manifester son intérêt de venir résider dans la province du Québec. Donc maintenant, en manifestant ton intérêt à venir résider dans la province du Québec, il faudra introduire ton code de CNP qui montre que en fonction de ma classification, code national de classification des professions, si on dit comme ça, classification nationale des professions et ça, je montre mon intérêt à venir résider dans la province du Québec. Après cela, vous allez recevoir une invitation. Vous allez recevoir une invitation. Mais l'invitation, c'est pas maintenant, après avoir complété tout ce que je vais citer ici, les critères de chaque volet. Au-delà de connaître ce code CNP, il y a aussi la catégorie FIA. La catégorie FIA. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les mots, excusez-moi. Pour les gens qui savent c'est FIA, je vais mentionner les critères FIA. Qu'est-ce que signifie FIA? Ce sont des petites choses qu'il faut connaître durant son processus pour ne pas passer à côté de la réussite. Maintenant, qu'est-ce que la catégorie FIA? La catégorie FIA signifie formation, études, expérience et responsabilité. Formation FIA, catégorie FIA signifie études, formation, expérience et responsabilité. C'est une classification utilisée par le Canada pour regrouper les professions selon leur niveau de compétences et d'éducation requises. Maintenant,
En partant de ça, ici, on va faire maintenant la classification de votre profession. La classification de ta profession et de ta compétence et de l'éducation requise que tu as eu dans ton parcours de vie, que tu as eu dans ta vie, quoi, ce que tu as fait et tout ce qui va avec. Maintenant, je vais donner un exemple. Par exemple, ceci. Il y a 5 sortes de FIA, des groupes FIA. Il y a FIA 0, il y a FIA 0, il y a FIA 1, il y a FIA 2, il y a FIA 3, il y a FIA 4, il y a FIA 5. Je vais placer ça dans mon écran pour que vous puissiez voir, j'ai fait allusion à quoi. Quand on parle de FIA 1, c'est beaucoup plus postes de gestion. Pour les gens qui ont fait des postes de gestion comme dans d'autres termes, je peux dire des directeurs, des gestionnaires, des coordinateurs, des chefs. Donc, des gens qui ont pris des postes de gestion, des postes de responsabilité dans compagnie, d'une entreprise, quoi. Donc, si tu as pris des postes de responsabilité dans une entreprise ou bien dans la vie, donc, tu te retrouves dans la catégorie FIA 0. Catégorie FIA 0. Maintenant, pour quelqu'un pour FIA 1, pour FIA 1, c'est pour beaucoup plus des gens qui ont des diplômes universitaires et plus. Diplôme universitaire, tu as fait la maîtrise, tu as fait le doctorat et tout ce qui va avec. Pour FIA 2, ce sont des personnes qui ont des diplômes collégiales ou formation d'apprentissage. Il y en a beaucoup jusqu'à FIA 5. Donc, je voulais seulement vous faire comprendre. Maintenant, au-delà de connaître son code CNP et son FIA, c'est très important parce que le code CNP marche de pair avec le code FIA. Je vais mettre une photo devant l'écran pour vous montrer et pour vous aider à avoir une bonne compréhension. Maintenant, les exigences de chaque volet. Après les exigences générales, il y a les exigences de chaque volet. C'est à travers maintenant chaque volet que je correspond à quel volet. À travers chaque volet, je dois savoir, je corresponds dans volet 1, je corresponds dans volet 2, je corresponds dans volet 3. Ça dépend maintenant de ton profil. Ça dépend de ton profil. Maintenant, par rapport au volet number 1, on dit ceci. Volet number 1, comme je l'ai dit bien avant, haute qualification et compétences spécialisées. Haute qualification et compétences spécialisées. La première exigence, on dit ceci. Exercer une profession de catégorie FIA 0, 1, 2. Pour postuler au volet numéro 1, la personne doit savoir, directement tu vas aller regarder dans les catégories des FIA, comme on l'a dit, FIA 1, il faut être FIA 0, il faut être un gestionnaire, un cadre, des gens qui prennent des gens qui occupent des positions comme des leaders, quoi, dans d'autres termes. Il faut aussi avoir un diplôme universitaire. Au-delà d'un diplôme universitaire, il faudra aussi avoir un diplôme d'un collégien. Au-delà d'avoir un diplôme universitaire, il faudra aussi avoir un diplôme collégien. Donc, pour toute personne qui veulent postuler au volet numéro 1, c'est ça les critères qu'il faudra en avoir sur les niveaux éducationnels. Est-ce que tu as occupé un poste d'un gestionnaire? Est-ce que tu as un diplôme universitaire? Est-ce que tu as un diplôme collégien? Là, il faudra aussi avoir l'expérience de travail. Il faudra avoir l'expérience de travail minimum une année à temps plein. Tu as travaillé dans le passé une année à temps plein, ça va. Au-delà de ça, avoir la scolarité exigée, comme je l'ai dit tantôt, avoir un diplôme menant directement à l'exercice d'une profession. Tu as un diplôme qui amène directement à l'exercice d'une profession. Par exemple, tu es un enseignant et directement tu commences à enseigner. Ton diplôme t'amène directement à l'exercice d'une profession. Aussi, avoir une connaissance du français. Récemment, j'ai fait une vidéo par rapport à la connaissance du français, comment était mon examen, les expériences, les questions qu'il faut s'y attendre pendant le processus pendant son test de français, comment s'y préparer, ne pas trop se stresser. Allez suivre la vidéo et vous aurez beaucoup plus de détails. Et pour quelqu'un qui va faire l'examen, il faudra avoir un niveau 7. Obtenir un niveau 7. À l'oral, obtenir un niveau 7. Et à l'écrit, niveau 5. Si tu n'arrives pas à obtenir la cotation exigée, il faudra encore refaire les tests. Volet numéro 2, compétences intermédiaires et manuelles.
Compétences intermédiaires et manuelles, quelles sont les exigences? Exercer une profession des catégories filles à 3, filles à 4 et filles à 5. Je vais mettre les exigences de filles à 3 et filles à 4 et filles à 5 sur mon écran. Avoir l'expérience de travail requis d'une durée minimale de 2 ans. Avoir travaillé dans le passé pour une durée de 2 ans. Avoir la scolarité exigée, un diplôme d'études secondaires. Ici, si tu as un diplôme d'études secondaires, ça passe quasiment, il n'y a pas de problème. Avoir une connaissance de français oral niveau 5 ou plus. Donc, pour ça, on demande d'avoir un test de français niveau oral 5 ou plus, il n'y a pas de souci. Numéro 3, profession réglementée, voici les conditions. Avoir une profession répertoriée dans la liste des professions réglementées. Par exemple, l'ordre des médecins, l'ordre des travailleurs sociaux, l'ordre des ingénieurs. Donc, ici, déjà, ta profession est réglementée. Détenir une évaluation de l'autorité des réglementations. Donc, si tu veux exercer le volet 3, tu veux postuler pour le volet 3, fais en sorte que tu as avec toi une évaluation d'autorité des réglementations. Les autorités, ils ont confirmé que madame ou monsieur tel, il est reconnu dans l'ordre des travailleurs tel. Il peut exercer ce métier dans la province du Québec. That's good. Avoir une connaissance du français au niveau 7. Il faut parler le français au niveau 7. Et écrire niveau 5 ou plus. Donc là, si tu n'as pas un niveau 7 ou 6, 7 ou 5, quasiment il faut refaire le test. Volet 4 d'exception. Wow. Vous distinguez de votre, écoutez ce qu'on dit, vous distinguez de votre profession principale par une expertise. Pour la personne qui veut postuler au volet numéro 4, vous devez vous distinguer dans votre profession. On va dire que c'est un professionnel. Donc, c'est un professionnel. Donc, vous devez vous distinguer dans votre profession. Au-delà de se distinguer dans votre profession, avoir à votre actif des accomplissements reconnus liés à votre expertise. Donc, avoir des accomplissements reconnus. Donc, tes accomplissements sont reconnus. Donc, ils savent que monsieur tel, il est reconnu à travers ses accomplissements. Avoir exercé votre profession 3 à 5 ans. De 3 à 5 ans. Donc, tu as exercé votre profession de 3 à 5 ans. Au-delà de ça, vous devez être dans l'un de ces domaines suivants. Quelles sont maintenant les professions qu'ils veulent voir au volet numéro 4, talent des sections? Ils veulent voir, ils cherchent des gens dans le secteur économique stratégique. Ils cherchent des gens, ils cherchent des chercheurs, des gens qui font des recherches. Ils cherchent des artistes, des gens qui connaissent l'art. Ils cherchent aussi des sportifs, les sportifs, les gens qui ont des talents, les gens qui se sont distingués dans leur manière de faire des choses en tant que sportifs. Donc, c'est ça. Bonne chance à toute personne qui veut postuler à ces programmes. C'est facile, c'est pas compliqué. Je vais placer dans la barre de description, je vais placer les liens qui vont vous aider à aller directement à lire davantage, comprenez. Si vous n'avez pas compris, revenez encore suivre la vidéo, écrivez-moi. Pour toute personne qui a besoin d'accompagnement, écrivez-moi. On va voir comment on peut vous accompagner durant votre processus. Bonne chance. Les programmes s'ouvrent dans le mois de juillet, début mois de juillet. Le programme sera disponible et comment postuler? Allez ouvrir un compte Arima. Dès que vous ouvrez un compte Arima, manifestez votre intérêt, complétez les données, votre profil, la date de naissance et tout. Faites en sorte que vous ajoutez les données demandées, des données exactes, réelles. Après cela, on va vous envoyer une invitation. Dès que vous avez votre invitation, paf! Bienvenue au Canada, précisément dans la province du Québec. Merci, retrouvez à la prochaine vidéo. Bye!